Signature d'un traité sur la médiation commerciale transfrontalière. Économie solitaire, un marché en plein boom. La troupe de ballet chinois Liuzhou danse au 55e festival de Carthage. Fort afflux de visiteurs dans la région autonome ouïghour du Xinjiang. L'exploitation commerciale de l'avion de ligne C919 prévue en 2021. Événement historique pour le règlement des conflits, 46 membres des Nations Unies ont signé un traité international sur la médiation commerciale. Connue sous le nom de Convention de Singapour sur la médiation, elle vise à stimuler le commerce international et à donner aux entreprises une plus grande certitude en aidant les parties à résoudre les litiges transfrontaliers par le biais du processus de médiation. Cela signifie qu'une partie neutre peut aider les deux parties à parvenir à un accord de manière moins conflictuelle au lieu de batailles juridiques longues et coûteuse. Lors de son allocution officielle, le Premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong, a qualifié ce succès de nouvelle avancée dont bénéficieront les entreprises en leur apportant davantage de flexibilité et d'efficacité. La Convention de Singapour sur la médiation est le troisième élément manquant du cadre international de mise en œuvre du règlement des litiges. Les entreprises bénéficieront d'une flexibilité, d'une efficacité et d'une réduction des coûts accrus, tandis que les États pourront améliorer l'accès à la justice en facilitant l'application des accords de médiation. Le représentant des Nations Unies, Stephen Mathias, a qualifié le traité d'innovant, ajoutant qu'il garantirait l'acceptation mondiale de la médiation en tant que mécanisme de règlement des différends. L'incertitude entourant l'application des accords de règlement constituait le principal obstacle au recours accru à la médiation. La Convention fixe les normes pour appliquer et invoquer les accords de règlement, les conditions pour pouvoir compter sur des accords de règlement et les motifs de refus d'accorder une réparation. Les experts en résolution de litiges ont fait écho au sentiment de Stephen Mathias, affirmant que la Convention encouragerait le recours à la médiation, en particulier dans les pays asiatiques où elle existe depuis des siècles comme moyen de règlement. Je suis très optimiste quant à l'avenir de la médiation. Je pense qu'il est extrêmement impressionnant que nous ayons eu autant de signataires à la Convention le jour de son ouverture. Cela augure bien pour l'avenir de ce texte et de l'appui général au concept de règlement négocié des accords. Sun Peng, âgé de 23 ans, a rompu avec sa petite amie il y a 2 ans et a aménagé dans cet appartement de 10 mètres carrés tout seul depuis janvier. Bien que l'espace soit étroit, Sun dispose de tout ce dont il a besoin, la salle de bain et le réfrigérateur. Il n'a pas de projet pour la Saint-Valentin chinoise. Il va juste visionner quelques vidéos et commander son repas ce soir. C'est une façon bien solitaire de passer cette fête, mais il économise au moins de l'argent. Ma petite amie et moi avons loué un appartement pour environ 6 000 ou 7 000 yuan et il ne restait presque plus d'argent à la fin du mois. Mais maintenant, mon appartement de célibataire ne coûte que 3 000 ou 4 000 yuan. L'immeuble dans lequel vit Sun au centre-ville de Shanghai est spécialisé dans la location de petits appartements. Le plus grand mesure seulement 25 mètres carrés, mais le taux d'occupation est élevé, 95%. Ceux qui vivent seuls représentent 2 tiers de nos résidents. La plupart d'entre eux sont des jeunes. De petits cuiseurs de riz, de mini-mixeurs et de petites bouilloires. Ces produits de taille plus réduite sont fabriqués par de nombreuses marques d'électroménager nationales et étrangères pour cibler les personnes vivant seules. Les ventes ont considérablement augmenté ces dernières années. Les ventes des petits cuiseurs de riz ont augmenté de 12% par rapport à l'année dernière, tandis que celles des mixeurs sont passées à 79%. Les ventes de mini-fours ont augmenté de 179% et celles de petites machines à laver de 66%. D'où vient l'économie solitaire? Les analystes de l'industrie affirment que c'est une conjugaison de facteurs. Les désirs de consommation des jeunes augmentent et parallèlement ils sont désormais mieux éduqués et se marient plus tard que leurs parents. Seulement 7% de la population chinoise s'est mariée l'année dernière, un record historique.
En règle générale, il y a beaucoup de choses que vous vous abstiendriez de faire avant de vous marier, en particulier l'achat d'une maison. Dans la plupart des cas, vous habitez chez vos parents en attendant de vous marier. Il y a aussi beaucoup de célibataires qui possèdent leur propre appartement qu'ils ont meublé eux-mêmes, ce qui génère une croissance significative et de nouvelles opportunités autour des appareils électroménagers ou même des animaux domestiques. Un rapport récent de Xiaoping.com montre que les célibataires qui n'ont pas de partenaire représentent 40% des cols blancs en Chine, travaillant la plupart dans les entreprises d'Internet, de télécommunications et dans l'immobilier. Et plus il y a de choses célibataires, plus on s'attend à ce que l'économie solitaire soit grande. 30 artistes talentueux chinois ont été applaudis par les spectateurs tunisiens lors du prestigieux festival de Carthage. Cette troupe a été fondée il y a plus de 3 décennies. Et ce n'est pas la première visite du groupe professionnel de chant et de danse dans ce pays d'Afrique du Nord. Nous nous produisons en Tunisie pour montrer l'amitié entre les peuples de la Chine et de la Tunisie. Ce spectacle a été bien accueilli par les spectateurs tunisiens. Les gens ici sont très enthousiastes. Nous serions très heureux d'accueillir des Tunisiens dans notre région chinoise. Plus de 4000 personnes ont assisté au spectacle à Carthage. Des centaines d'enfants ont admiré le spectacle de la troupe sur scène. Ce spectacle est extraordinaire. Les couleurs, la musique et les danseurs étaient parfaits. Ils m'ont fait aimer la culture chinoise. Je veux en apprendre plus sur ce pays fantastique. L'ambassadeur de Chine en Tunisie a fait remarquer que la coopération culturelle entre Tunis et Beijing sera renforcée dans les mois à venir. Le public tunisien a une réaction très positive, très chaleureuse à notre groupe artistique. Et le public tunisien aime, admire la culture chinoise. Les Tunisiens disent que le ballet chinois est l'une des soirées les plus spéciales de la 55e édition du Festival international de Carthage. Les gens disent que la chorégraphie exceptionnelle a illuminé l'amphithéâtre romain au nord de la capitale Tunis. Selon un rapport récent du gouvernement de la région autonome ouïghour du Xinjiang a connu un boom de ses voyages de janvier à juin et cette croissance devrait se poursuivre jusqu'en 2019. Le rapport indique qu'au cours du premier semestre de 2019, la région a reçu environ 76 millions de visites, en hausse de 46% par rapport à l'année précédente. Les recettes générées par le tourisme ont dépassé les 115 milliards de yuans, enregistrant une augmentation d'environ 48% par rapport à la même période de l'année dernière. La capitale régionale Urumqi, la préfecture autonome kazakh d'Idi et la préfecture autonome Ouai de Tsanchi ont été les 3 destinations les plus recherchées par les voyageurs au cours des 6 derniers mois. Urumqi a vu son nombre de voyageurs augmenter de 56% en un an, Ili de 81% et Tsanchi de 46%. Selon le rapport, le tourisme maintiendra une croissance à grande vitesse de 40% au cours du prochain semestre grâce à la sécurité publique stable, à la construction d'infrastructures améliorées et au tourisme hivernal florissant. Le rapport a également précisé que 351 sites étaient à la disposition des voyageurs en février de cette année, bien plus que les 69 seulement qui avaient ouvert leurs portes l'année dernière à cette époque. Zhang Xiaoyu, secrétaire général de l'Association du tourisme du Xinjiang, a souligné que l'hiver était autrefois une saison creuse pour le Xinjiang en raison des températures plutôt basses et de la neige abondante. Autrefois, de nombreux sites touristiques étaient fermés lorsque l'hiver arrivait, mais aujourd'hui, ils sont devenus de nouvelles attractions pour les voyageurs grâce à la popularité du tourisme d'hiver, a-t-il ajouté. Toutefois, selon le rapport, la région reste confrontée à des problèmes dus à l'insuffisance de produits de circuit, à des transports peu pratiques, à la pénurie de talents et à une planification et une gestion insuffisantes. Les talents sont le principal problème, a déclaré M. Tsang. Les guides touristiques et le personnel d'encadrement sont en forte demande. De plus, peu de cours de formation sont proposés aux professionnels du tourisme. Nous avons besoin de personnes qui apportent de nouvelles idées pour aider à promouvoir le développement touristique dans la région. Après de nombreuses missions d'essai en vol, le gros porteur chinois C919 envisage d'obtenir un certificat de navigabilité des autorités de l'aviation civile du pays en 2021, selon Wu Conrui, concepteur en chef du C919. Monsieur Wu, académicien de l'Académie d'ingénierie de Chine et vice-président du constructeur de l'avion,
la Commercial Aircraft Corp of China a déclaré que l'avion de ligne bimoteur à fuselage étroit sera comparé aux avions de ligne Boeing et Airbus déjà mis en service. Le C919 a effectué un vol inaugural à Shanghai le 5 mai 2017 avec 5 membres d'équipage à bord mais sans passagers. Le quatrième prototype du C919 a effectué son premier vol d'essai et a subi diverses inspections et vérifications la semaine dernière. La Commercial Aircraft Corp of China a déjà reçu 815 commandes de C919 et effectuera des vols d'essai intensifs au deuxième semestre de cette année.